En pleine rue, dans les magasins ou dans les restaurants, ces Équatoriens choqués ont les yeux rivés sur leur télévision, stupéfaits par ce qu'ils découvrent sur leurs écrans. En Équateur, c'est la première fois qu'on voit ça. Hier après-midi, des hommes armés, certains cagoulés, font irruption sur le plateau de la chaîne publique TC et en direct, filmés par les caméras du studio, ils prennent en otage plusieurs journalistes et salariés, obligés de s'allonger sur le sol. Sur ces images, un homme qui visiblement essaye de négocier avec ses ravisseurs est mis en joue. Dans sa poche, l'un des assaillants place ce qui ressemble à un bâton de dynamite. Une scène surréaliste à laquelle a assisté le présentateur de la chaîne. J'étais en direct avec ma partenaire en train de présenter le journal télévisé. Il était environ 14 heures lorsqu'on a entendu du bruit. On pensait qu'il y avait une bagarre à l'extérieur du studio, dans les couloirs, mais ce n'était pas le cas. Dans l'oreillette, les producteurs nous ont dit « Faites attention, il y a des hommes qui essaient d'entrer, ils sont en train de piller la chaîne, de nous agresser ». Ils ont tiré dans la jambe d'un de nos caméramans et cassé le bras à un autre. Ils ont tiré des balles, ils ont utilisé leurs armes à l'intérieur du studio. Lors de cette prise d'otage, les assaillants n'ont pas fait de victimes. Immédiatement, la police, alertée, encercle la zone, puis intervient. Aïe, aïe. Nous avons d'abord fait sortir toutes les personnes qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. Ce n'est qu'après que les unités tactiques sont entrées. En tout, 13 personnes ont été arrêtées. Qui sont ces assaillants? D'après ce signe distinctif qu'ils font volontairement devant la caméra à plusieurs reprises, il s'agit de membres des cartels de la drogue. Des bandes criminelles liées au narcotrafic qui ces derniers jours ont plongé le pays dans une crise sécuritaire sans précédent et qui ont multiplié les passages à l'acte. Des incidents, comme dans cette prison, où des centaines de détenus en sous-vêtements sont regroupés après une tentative de mutinerie. Comment expliquer cette flambée de violence? Dimanche dernier, celui qui est considéré comme l'ennemi public numéro 1 s'est échappé de sa cellule. Adolfo Macias, dit Fito, 44 ans, le chef du plus gros cartel de drogue de l'Équateur. Dès le lendemain, l'état d'urgence a été instauré dans tout le pays et le gouvernement a rappelé son engagement à lutter contre les narcotrafiquants. Ce que nous voyons dans les prisons du pays est le résultat de la décision d'affronter ces trafiquants. Ces groupes narcoterroristes tentent de nous intimider et estiment que nous allons céder à leurs exigences. Nous ne négocierons pas avec les terroristes et nous n'arrêterons pas tant que les Équatoriens ne seront pas en sécurité. Une guerre ouverte entre l'État et ces gangs qui inquiètent les Équatoriens. Les gens ne sont pas seulement effrayés, ils sont terrifiés. Et ce n'est pas surprenant, ils ont raison. C'est horrible. Les rues sont quasi désertes. Les magasins sont fermés, la ville s'est vidée. C'est comme si le Covid était de retour. Ces derniers jours, le pays fonctionne au ralenti, dans la crainte de nouvelles actions violentes menées par ces cartels de la drogue. Des gangs qui ont déjà fait au moins 10 morts, dont 2 policiers, depuis le week-end dernier.